Alors on va dans la palette Page, menu Fenêtre, Page. Ah tiens, on avait démarré d'un document double page, et puis on l'avait transformé en un document simple page en allant dans le menu Fichier, Format de document. On avait décoché Page en vis-à-vis. Mais il se trouve qu'il nous reste un gabarit double page. Ouais, donc ceux qui avaient décoché directement Page en vis-à-vis quand ils ont créé le document, n'ont pas ça, ils ont un gabarit simple page. Bon, si vous avez un gabarit double page, je vous montre comment le transformer en un gabarit simple page. Ça vous servira toujours, ça. Clic, majuscule clic, j'ai activé les deux pages du gabarit. Les gabarits, vous connaissez, vous savez à quoi ça sert. C'est des espèces de styles pour les pages, quoi. Menu de la palette page, option de gabarit. Et là, je vais indiquer une page au lieu de deux. OK. Et j'ai un gabarit à une page, voilà. Alors vous allez double-cliquer sur le gabarit pour aller dedans. Et on va créer des colonnes guides. On va créer des colonnes guides dans le gabarit. Menu page, créer des repères. Je coche la case aperçue. Je vais déterminer le nombre de colonnes, par exemple 12. La valeur de la gouttière, par exemple 2 mm. Voilà. Ajuster à quoi? À la page ou aux marges? On peut choisir aux marges éventuellement, comme ça, plutôt que de diviser la page en 12 colonnes égales, ce sera la zone entre les marges qui sera divisée en 12. Voilà. Et vous pouvez cliquer sur OK. Et toutes les pages du document ont maintenant ces marges, puisque je les ai faites sur le gabarit. Bon. Si je vais sur la page 1, double-clic sur la page 1 dans la palette page, on voit les marges, les repères, les colonnes. Alors travailler sur base de colonnes comme ça, c'est intéressant, c'est un début de grille modulaire, on appelle ça les grilles modulaires. C'est utilisé aussi quand on fait des sites internet pour que les choses aient l'air d'être correctement placées, que ce soit équilibré, qu'on ait l'impression qu'il y a quand même une structure pour nous aider à placer les éléments. On a comme ça des structures, par exemple en 12 colonnes. Voilà, si je tape dans Wikipédia le mot grille modulaire, je tombe sur des grilles modulaires. Vous comprenez le principe en regardant ça. Faites ça aussi éventuellement, tapez dans Google le mot grille modulaire et vous allez voir des documents en train d'être mis en page et qui présentent des colonnes et des rangées aussi. Très utile quand on va placer des images, quand on va faire des blocs à différentes largeurs. Ok. Alors, dans Google, quand vous avez vu ça, vous pouvez taper également ceci. InDesign Grid Pinterest. Là, dans Grid, on a dit, pas gris. InDesign Grid, comme grille en anglais. InDesign Grid Pinterest. Et là, vous trouvez plein d'exemples. Il y a des gens qui, dans Pinterest, répertorient des images de publication
qui sont basés sur des grilles. Et ça, c'est très intéressant pour familiariser votre œil avec des bonnes publications. Donc vous pouvez faire des contrôle-clic sur certaines images qui montrent des magazines. Ça s'ouvre dans ton nouvel onglet, vous pouvez aller voir ça, vous demandez consulter. Ça devrait vous amener vers le Pinterest en question. Voilà. Donc 20 exemples de modèles de templates, des modèles de magazines, etc. Oui, petit problème. Je réessaye avec d'autres images. Donc ça, c'est très intéressant en tant que documentation pour voir ce que sont des bonnes publications. Allez consulter des Pinterest. Voilà, qui vous montrent des publications intéressantes. C'est des inspirations pour la mise en page, quoi. Ok. Puis il y a aussi des modèles qui se vendent, en fait. Bon, mais on a tapé plusieurs choses dans Google. On a tapé donc InDesign Grid Pinterest pour trouver des exemples. Vous aviez tapé grille modulaire pour voir ce qu'est une grille modulaire. Maintenant, vous pouvez taper ceci, Grid System. Et vous devriez trouver dans la liste quelque chose qui s'appelle 960 Grid System. Ça, c'est des grilles pour créer des sites web, donc 960 pixels de large, avec différentes grilles. Si vous tapez Grid System InDesign, vous avez un autre qui arrive là, The Grid System. Allez sur ce site web qui s'appelle thegridsystem.net. Et eux proposent gratuitement au téléchargement des documents InDesign vides qui possèdent déjà des systèmes de grilles que vous pouvez utiliser pour positionner vos éléments. Donc voyons un peu ça. InDesign A4 Grid System par exemple, 12 colonnes, c'est ça qui est indiqué entre parenthèses. Voilà, et on peut même télécharger le fichier. Ben, vous allez essayer de le faire. Download file, ici. Voilà, quand vous avez téléchargé, ça va très vite parce que c'est minuscule. Vous avez un fichier zip qui arrive. Je vais le déplacer dans mon dossier d'aujourd'hui. Je vais voir dans mon dossier d'aujourd'hui le fichier zip. Je vais sur le PC faire un clic droit, extraire. Sur le Mac, je fais un double clic. Et voilà un document InDesign qui arrive. C'est leur document qu'ils vous ont fourni. Si vous l'ouvrez dans InDesign, en espérant que ce soit compatible avec la version qu'on a ici, vous allez voir, voilà, un système de grille à 12 colonnes. Voilà, eux aussi ont la zone intramarge, ils l'ont divisée en 12 colonnes. Ils ont mis des gouttières plus grandes que ce qu'on a mis. Ils ont mis également des rangées avec des gouttières. Bon ben voilà, ça c'est un exemple. Pas certain que vous allez réussir à l'ouvrir en fait, parce que je vois que ça a été converti et c'est possible qu'il faille le cloud de Adobe pour que la conversion se fasse en ligne. Ça ne s'ouvre pas?
C'est ça. En fait, c'est pas fait pour la version C6 de InDesign. Il faut l'ouvrir avec une version plus ancienne, plus récente, je veux dire, plus récente, une CC 2017, 2018. Mais chez moi, j'ai réussi à l'ouvrir quand même dans InDesign C6 parce que j'ai des versions plus récentes de InDesign installées et ça a fait appel au système cloud pour convertir en ligne. Bon, mais peu importe, de toute façon, on ne va pas l'utiliser. Je ferme le document ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un système professionnel, ce système des grilles modulaires. Ça aide vraiment à faire des magazines tels que ceux qu'on a vus, des magazines qui vraiment présentent un bon look, un bon positionnement des éléments, voilà, des alignements entre les éléments. Plutôt que d'essayer de tout faire à l'œil, la grille va vous aider. Voilà, typiquement ici, ça devrait se sentir par exemple que la colonne de gauche ici sur la page de gauche a la même largeur que la colonne ici à droite, que l'image ici a la même largeur que la colonne de texte. Voilà, ça n'empêche qu'on peut faire des mises en page très créatives comme celle qu'on voit ici, mais on sent qu'il y a derrière ça une structure, et ça c'est l'utilisation de la grille qui permet la structure. C'est pas positionné complètement à l'œil. On s'est aidé de la grille et ça se sent. Voilà, si je vous ai demandé de faire une grille modulaire, c'est parce que nous allons réduire la dimension du bloc ici. Vous allez prendre avec la flèche noire le coin inférieur droit et vous allez faire coller, voilà, le bord du bloc. Vous allez le faire coller à la 4e colonne, donc il va être sur une largeur de 4 colonnes comme ça. On va faire plusieurs tests, donc on va également dupliquer le bloc. Vous prenez avec la touche Alt, vous prenez le bloc, vous le dupliquez comme ça, voilà. Je le fais coller au démarrage de la 5e colonne. Et il va avoir une largeur, celui-là, une largeur de, comme ça, 5 colonnes. Et on va à nouveau le dupliquer et on va faire une colonne, un bloc d'une largeur de 3 colonnes. Donc le même texte sur 3 largeurs de colonnes différentes, 3 largeurs de blocs différents. Le premier qui est sur 4 colonnes, le deuxième sur 5, le troisième sur seulement 3 colonnes. Comme ça, on va pouvoir faire des petits tests de typographie, de réglage typographique. Enregistrer le document sous un nouveau nom.